TVA dévoile aujourd'hui sa nouvelle programmation, 7 jours et de la fête, et on veut savoir ce que les artistes nous réservent cet automne. Suivez-moi. Nouvelle saison de Toute la vérité. Oui. Donc, qu'est-ce qui fait de l'émission une formule gagnante encore cette année? Éric Bruno. Non, je sais pas. Non, je sais pas pourquoi, c'est toujours, on se fait dire, qui vous fait Éric Bruno? Qui vous aimez, avec qui travaille Éric? Tu sais, c'est comme le nom qu'on sort tout le temps. Il est vraiment... Non, non, oui, c'est ça. Je pense que c'est le mariage de rentrer dans l'intimité de ces personnages-là qu'on aime beaucoup et toujours le parallèle avec le procès en cours. Je pense que déjà une troisième année, ça veut dire que les gens apprécient ce qu'on leur présente. Parce que tu sais qu'à la télévision privée, quand les gens n'apprécient pas, ça fait longtemps qu'on est parti. Alors, je pense que les gens aiment le mélange de nostalgie, le mélange de variété, des performances musicales qu'on a, le happening que ça crée de réunir 6 artistes autour du buzzer qui jouent, parfois on a l'impression qu'ils jouent pour 250 000 alors qu'ils jouent pour des niaiseries. Ils jouent pour rien, mais ils ont du plaisir, ils ont du fun. C'est un happening. C'est un party à chaque épisode. Je pense qu'on va rejoindre le monde. Déjà, c'est un ingrédient qui est important. Je pense que les gens vont se reconnaître. Deuxième ingrédient. Et il y a de l'humour beaucoup là-dedans. Il y a beaucoup d'humanité aussi. Il y a beaucoup d'amour dans ces épisodes-là. Donc, il y a quand même une bonne recette. Ça fait 12 ans qu'on avait une émission qui avait un rythme semblable. La 13e année, on vient de casser le rythme avec 3 sujets par émission. On a une table complètement différente parce qu'on a quitté le loft cette année. Tu sais, le loft, ça l'amenait quand même un côté, on était confortable, dans une zone de confort qu'on connaît. Ouais. Et là, on arrive vraiment dans un studio de télé avec une table qui porte vraiment à la discussion. Quand on met nos invités face à face, c'est pas des débats, mais il se passe quelque chose. On a envie d'échanger et ça marche. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on voulait. Et je dirais que ça, c'est très nouveau à Deux filles cette année, cette énergie-là. On a 5 émissions qui sont enregistrées, puis il y a déjà eu des moments d'intensité, des moments où j'ai été bouleversée. J'ai bien braillé, Marie-France, déjà, c'est fait. Oui, elle a donné dans les larmes, la vallée des larmes. C'est déjà connu à Deux filles le matin. Ah oui, absolument, elle a donné. Mais elle rit beaucoup aussi. Oui, c'est vrai. Ah, elle fait les deux. Je suis vraiment très sensible. Mais là, écoute, déjà aujourd'hui, là, on était à la 5e émission tournée, puis je me disais, faut pas que je braille, faut pas que je braille, faut que je me contienne. Les personnages de Destinée vivent tellement d'affaires à la minute que je pense que ça soulage les gens de voir ça, puis de comparer peut-être leur vie avec la vie des personnages de Destinée. Puis je pense que c'est ça que les gens aiment, en fait. Ah, bien, premièrement, c'est un concours de chant, ça, les gens aiment toujours ça, mais qui s'adresse de 16 à 116 ans. C'est un show aussi qui est très interactif. Les gens vont pouvoir nous écrire en même temps que l'émission va se dérouler. On va utiliser et Facebook et Twitter pendant l'émission. L'alcool. C'est vraiment l'alcool. Les gens aiment voir les vedettes saoules, visiblement. Non. Non, sais-tu quoi? Je pense que c'est un mélange de vendredi 21h, les gens viennent de finir leur semaine, s'installent devant la télévision et tu as leurs vedettes préférées qui viennent parler d'elles-mêmes, qui viennent raconter toutes sortes de choses. Alors, je pense que c'est ça qui fait en sorte que les gens reviennent semaine après semaine. La formule gagnante, ça part des textes. C'est sûr, c'est le départ, il faut que tu aies des bons textes pour qu'il y ait un bon show. Puis après ça, les réalisateurs qui ont réussi à se réinventer, Lynn Charlebois, Brigitte Couture, ils ont réussi à cerner le rythme de la série aussi, puis les histoires pour les comédiens aussi. C'est vraiment des vases communicants entre les textes, les comédiens. Ça touche tellement à toute la gamme des émotions, puis différentes situations qui peuvent être proches des gens. Puis les réalisateurs sont magnifiques aussi, évidemment. Tout est dans la réalisation. Pourquoi c'est l'émission qu'il faut absolument regarder à TVA? Je ne veux rien enlever aux autres émissions, mais le succès de mon émission, c'est le public. Parce que c'est des gens du public qui viennent jouer et je vous trouve tellement bon. Cette année, là, on a déniché des talents de partout au Québec. Je vous le dis, vous ne le croirez pas. Comment ça se fait que ces gens-là font pas ça dans la vie? Je me pose encore la question. Et vous allez vraiment, vraiment tomber en amour avec eux. Ce qui va en faire une formule gagnante, je pense que ça va être les candidats, la relation qu'on va avoir ensemble. Il va y avoir des moments de joie, il va y avoir des moments plus difficiles parce que quand on s'attache, en tout cas moi personnellement, c'est certain que je vais m'attacher à chacun d'entre eux. Donc ça va être difficile de les laisser partir.
C'est une maudite job tough. Moi, j'aime beaucoup le milieu, ce milieu-là, le milieu des avocats. Je trouve ça intéressant. Je suis une série en ce moment qui s'appelle Suits, qui est bien intéressante, qui est le milieu des avocats aussi. Mais c'est ça. J'ai l'impression que c'est une formule gagnante à la base. C'est des bons auteurs. Puis l'enrobage de tout ça, le fait que ce soit des avocats, ça amène un petit piquant, un petit suspense aussi intéressant.